Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Nasser, Mesdames et Messieurs. De mon côté, je voudrais dire tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, au Maroc, un grand pays, un pays ami, et pour la France, un partenaire d'exception, un pays avec lequel nous avons tissé au fil des siècles, le ministre le disait, une relation d'une densité, d'une qualité exceptionnelle. Je crois même pouvoir dire qu'entre Français et Marocains, il y a quelque chose, on dit souvent de singulier, mais d'unique, spontanément, et c'est une relation qui ne se compare à aucune autre. Et donc je voudrais commencer, chers amis marocains, par dire mon respect et mon amitié pour le Maroc, mais aussi par adresser mes félicitations à l'équipe marocaine. Elle a fait un remarquable parcours, et elle a fait aussi mercredi soir un très beau match. Et je suis sûre que ça n'est que le début de nouvelles et belles aventures pour le football marocain. Donc faites comme nous, vivez vos rêves. Voilà, et tous nos voeux vous accompagnent. Je suis sûre que c'est une équipe qui ira très loin. Certains d'entre vous le savez, mais le ministre vous l'a dit, je suis souvent venue dans votre pays, dans des fonctions officielles diverses ou à titre privé, et toujours avec joie. C'est en effet la première fois que je me rends au Maroc en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je veux dire à quel point j'ai été touchée par l'accueil amical, chaleureux que m'a réservé mon homologue, M. Nasser Bourita. Donc je le remercie. Et nous sortons en effet tout juste de consultations très riches, approfondies, au cours desquelles nous avons échangé sur de très nombreux sujets, et nous continuerons. J'ai pu constater notre très grande proximité de vue sur beaucoup de dossiers, mais je voudrais, devant vous, et pour me concentrer sur l'essentiel, retenir surtout les deux grands principes qui, je crois, résument bien là où nous en sommes aujourd'hui dans cette relation et là où nous voulons aller. Et c'est d'abord une volonté commune qui est de se projeter vers l'avenir. Et c'est ensuite l'existence, nous l'avons constaté une nouvelle fois, de très fortes convergences entre nos deux pays qui seront autant de points d'appui vers cet avenir en commun. Quelques mots sur chacun de ces deux grands principes. Projection vers l'avenir, tout d'abord. Le ministre vous l'a dit, ma visite aujourd'hui acte la volonté commune du Maroc et de la France de se projeter ensemble vers l'avenir, conformément à la volonté exprimée par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française. Ils l'ont fait à nouveau lors de leur entretien téléphonique de substance le 1er novembre. Et ils l'ont fait également, sachez-le, mercredi soir. Je ne trahis aucun secret, puisque je crois que cet entretien est déjà connu de vous, mais je voulais le citer devant vous. Alors l'étape suivante, ce sera la visite d'État du président de la République française au Maroc, à une date qui reste à finaliser, mais qui sera proche, disons, au premier trimestre de l'année qui va s'ouvrir dans très très peu de temps. Cette projection vers l'avenir, c'est de notre responsabilité commune pour forger des relations qui soient bénéfiques à nos deux pays, mais les forger, et nous en avons beaucoup parlé avec le ministre, pour les 10 ou 20 ans qui viennent, et pas seulement pour aujourd'hui. Il nous faut voir loin et nous voulons voir loin. Cette projection sur l'avenir se fera grâce à un dialogue de la même qualité que celui que nous avons eu aujourd'hui, c'est-à-dire un dialogue respectueux, des échanges nourris, ouverts. Et nous sommes tous deux, le ministre et moi, dans un esprit très constructif à cet égard. Je souhaite d'ailleurs, et pour illustrer peut-être mon propos, mentionner devant vous un sujet qui nous a occupés un peu ces derniers mois. Sachez que nous avons pris des mesures avec nos partenaires marocains pour la reprise de l'activité consulaire normale. Et j'ajoute que c'est fait. Et pour restaurer une relation consulaire complète entre nos deux pays. Notre objectif est bien de rehausser les échanges humains entre le Maroc et la France, de favoriser encore davantage cette imbrication profonde de nos sociétés qui fait que cette relation est si singulière. Le capital humain qui existe entre nous est un atout pour notre pays. Et donc ces échanges sont
et resteront le socle de notre relation bilatérale, son moteur pour l'avenir, puisque je veux vous parler d'avenir, et j'ajoute que je suis heureuse d'avoir pu y prendre ma part. Plus généralement, et au-delà de ce sujet, la densité du partenariat franco-marocain ne s'est jamais démentie, ni tarie ces dernières années, et ce dans tous les domaines économiques, culturels, éducatifs, sécuritaires, universitaires, il y en aurait bien d'autres à citer. Alors nous sommes convenus d'approfondir encore notre travail conjoint pour lancer de nouvelles pistes de coopération allant au-delà de celles qui nous unissent aujourd'hui, et donc dans des domaines clés pour le Maroc comme pour la France. Et bien sûr, comme le ministre vous l'a dit, nous souhaitons progresser à bon rythme pour permettre à la visite d'État du président de la République de marquer cette ambition que nous avons pour nos deux pays. Voilà pour le premier point. Je vous parlais de convergences que nous avons pu constater à nouveau ce matin. Elles sont réelles, elles sont importantes, elles sont grandes même, dirais-je, sur de nombreux sujets. Sur les questions internationales, nous en parlerons encore tout à l'heure, mais nous avons commencé de les aborder. Le Maroc et la France sont à l'unisson. Le partenariat franco-marocain peut d'ailleurs être un moteur dans le traitement de certains des défis qui sont devant nous. Tout ce qui a trait aux questions globales, évidemment. Nous avons des visions et des ambitions très proches et pouvons agir en commun, mais aussi tout ce qui a trait au continent africain. Nous avons abordé un certain nombre de situations. Sur la lutte contre le changement climatique, sur l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le monde, sur les questions énergétiques, sur des questions si importantes désormais de croissance durable et inclusive, nous y sommes attachés des deux côtés, de lutte aussi contre le terrorisme, la radicalisation, sur tous les enjeux de transition écologique, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Nous faisons le constat que nous avons énormément à apporter l'un à l'autre et nous souhaitons donc utiliser ces convergences dans le cadre de la préparation de la visite d'État et pour que la visite d'État permette de se situer au niveau d'ambition que nous souhaitons pour nos deux pays. Et j'ajoute que, au-delà des simples relations franco-marocaines, dans ce monde complexe, pour ne pas dire dangereux, incertain, qui est la réalité du monde dans lequel nous évoluons, ces convergences sont importantes. Nous devons les utiliser, nous devons nous appuyer l'un sur l'autre, et nous avons décidé de le faire. Et ce partenariat franco-marocain, vous voyez qu'il est profondément ancré dans une vision du monde que nous partageons, un attachement au respect de nos valeurs, au respect du multilatéralisme, au droit international, et c'est là aussi un atout dont nous devons nous servir. Et donc, en résumé, je dirais que notre volonté est simple, c'est d'être dans une relation de partenariat, je reprends le qualificatif, exemplaire avec le Maroc, un partenariat d'exception, un partenariat fraternel et un partenariat moderne. Et nous savons, le ministre en disait quelques mots tout à l'heure, nous savons que cela suppose des deux côtés aussi de nous adapter aux attentes légitimes du Maroc qui s'est profondément transformé, qui continue de se transformer et qui joue un rôle majeur aujourd'hui en Méditerranée, en Afrique, et de lui proposer ce que la France, qui elle-même se réforme, s'adapte, se transforme, qui elle aussi a changé profondément, lui proposer ce que nous avons de meilleur pour construire un partenariat où nous pouvons agir ensemble. Et donc c'est bien cela le sens de la visite d'État sur laquelle nous allons travailler, le ministre et moi-même, mais aussi toutes nos équipes des deux côtés de la Méditerranée. Donc nous sommes déterminés à aller plus loin et d'écrire ensemble une nouvelle page où le Maroc et la France s'appuient l'un sur l'autre puisqu'ils ont besoin l'un de l'autre, nous le savons aussi bien pour nos relations économiques que pour notre sécurité, pour promouvoir nos valeurs et pour répondre aux attentes aussi de nos citoyens, de nos jeunesses, de nos deux pays.